Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je reçois l'autrice animatrice Andréane Brunet et on parle d'un sujet qui est très concept avec la rentrée scolaire, on parle de littérature. Come on, check this out. Merci Andréane d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. On se retrouve en chum de filles dans l'entrée de Rouge FM. J'adore. On va faire quand même une petite parenthèse parce que tu sais, on est ici. Tu te retrouves à l'animation de plusieurs émissions à l'automne à Rouge FM et en fait, tu es quasiment en ondes pas mal tous les jours. Ça ressemble à ça. Oui, parce qu'en fait, je suis du lundi au jeudi dans Rouge au travail l'après-midi, donc j'accompagne les gens au bureau. Le dimanche, je fais un double shift. Il y a une nouveauté avec Brian Odette. On va animer C'est encore drôle. C'est encore le week-end, C'est encore drôle, mon dos. Hey, ça, c'est parce que j'ai fait 11 ans d'énergie. Ça fait quand même plus de 12 ans que tu es animatrice, donc il faut mentionner que c'est toute la même bâtisse, puis toutes les stations appartiennent à Bell Media. Appartiennent à Bell Media. Là. Donc, c'est pas comme si le diable allait te hanter avant d'avoir dit ça. Là. Non, c'est ça, j'ai fait 11 ans d'énergie avant de m'en venir à Rouge. Fait que des fois, j'ai des petits relents. Mais non, c'est encore le week-end que je vais animer avec Brian à 16h le dimanche. Puis tout de suite après, à 19h, c'est les grands slows. Fait qu'une belle soirée avec les plus grandes balades amoureuses. Fait que, ouais, en ondes, 5 jours semaine. Un petit break. Ah ouais, un petit break. Quand même, c'est une famille, ça, à un moment donné. Oui, j'ai des enfants. C'est une autrice à succès jeunesse. Fait que, tu sais, il faut qu'elle écrive ses romans à succès aussi, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut vivre. Non, mais à la radio, tu accompagnes les gens avec ta voix, avec tes histoires au quotidien. Est-ce que tu vois un parallèle entre ta job d'animatrice et celle d'autrice? Oui. Dans les deux cas, je raconte des histoires. Ben oui. Tu sais, parce qu'en monde, dans la radio, évidemment, je suis pas en train d'inventer, je prends pas un roman puis je lis des pages, mais il reste que je vais raconter des bouts de ma vie, je vais partager mon quotidien avec les gens, fait que ça reste raconter des histoires. Ou je vais tomber, mettons, sur un article qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire ou qui m'a choqué, puis je vais le raconter en ondes. Alors qu'à l'écrit, la seule différence, si tu veux, c'est que je suis pas live. C'est-à-dire que si j'écris une phrase que je trouve laide, je peux me reprendre 14 millions de fois jusqu'à temps qu'elle soit belle. À la radio, j'ai une chance de le faire. Fait que le thrill est différent, mais à la base, c'est de partager avec les gens. J'ai fait des petites recherches sur tes livres, parce que là, on va parler des livres jeunesse, mais à la base, tu as commencé à écrire, tu as publié ton premier livre en 2019. Tu as 4 romans adultes qui sont publiés. C'est des thématiques quand même fortes. On parle de liberté, de deuil, de maternité, de quête identitaire. Mais en 2024, donc c'est récent, tu as quand même décidé de prendre une autre tournure et de t'enligner vers une série jeunesse qui s'appelle Nora Confetti. Oui! Et pourquoi ce tournant-là dans l'écriture? Bien, tu sais, Nora Confetti, c'est un personnage qui est très proche de moi. C'est-à-dire que c'est une petite fille à qui manque des doigts, des orteils, qui a subi plusieurs opérations dans sa vie. Ça faisait longtemps, Audrey-Anne, que je voulais partager un peu mon parcours, c'est-à-dire que les 20 premières années de ma vie, j'en ai passé une grande partie à l'hôpital pour des malformations de naissance. Puis ça faisait longtemps qu'on me demandait quand est-ce que j'allais en parler, qu'est-ce que j'allais faire avec ça. On m'avait demandé de venir en parler dans les écoles et tout ça, mais je trouvais pas une façon de le faire qui me convenait. Puis là, j'avais développé ma plume avec l'écriture de romans pour adultes, puis je me suis dit, une belle façon de rejoindre les jeunes, ça serait de créer un personnage un peu à mon image, mais qui vit toutes sortes d'aventures, que ces malformations ne sont pas un stopper à ce qu'elle a envie de faire, tu sais. Tout à fait. Fait que je pense qu'en fait, c'est comme venu naturellement, comme j'étais dans une période d'écriture, je me suis dit, mais je vais créer un personnage un peu comme moi, puis on va voir où ça me mène. Puis Nora Confetti, ça devait être juste un livre. Ça devait être que celui que tu tiens là, le mauve. Il y en a un troisième, c'est juste que quand il était backorder, il faut que je retourne, je le retrouve ailleurs. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Fait que là, j'ai pas le temps de... Mais gars, le troisième sera acheté et le quatrième bientôt parce qu'on va y venir, mais ça s'en vient. Fait qu'au début, ça devait juste être Coup de théâtre, qui est le mauve que tu as dans les mains. Et c'est la maison d'édition à qui j'ai proposé le projet, Les Ailés, qui ont dit nous, on aime beaucoup ton personnage, nous en ferais-tu une série? Puis là, moi, de façon très naïve, j'ai fait « oui, pas de problème, je vais vous écrire une série ». J'avais jamais fait ça. Puis j'avais pas réfléchi à qu'est-ce que Nora pourrait vivre comme aventure, tu sais. Mais on s'est attelé à la tâche. Puis là, comme tu mentionnais, le 4e tome sort cet automne. Et là, on a Coup de théâtre, on a À la rescousse des océans, puis on a aussi Cœur en migration qui sont présentement disponibles. C'est parce que je te connais un peu, tu sais, je le vois que tu as une passion pour le théâtre, pour l'écologie, puis tu sais, est-ce que, puis aussi ton personnage, c'est quand même
vit des choses que tu as vécues, puis dans l'histoire, vit les mêmes opérations que tu as vécues. C'est quand même transmis. À quel point c'est important pour toi de transmettre cette réalité-là? Je pense que je n'avais pas réalisé, disons, l'impact que je pouvais avoir avant que le premier tome sorte et que je commence à recevoir des messages de parents ou d'enfants qui vivent avec des différences et qui me partagent à quel point ça leur fait du bien de tomber sur une héroïne qui est comme eux. Tu sais, il y a tellement de gens différents dans le monde. Je parle pas juste de la couleur de peau, je parle des origines ethniques, je parle au niveau des corps et tout ça. Puis on n'est pas tous représentés dans des livres ou à la télé ou au cinéma, tu sais. Puis là, de réaliser que parce que j'ai une certaine aisance à écrire, je suis capable de représenter des enfants différents qui vivent avec des malformations ou des handicaps, qui vivent des réalités différentes, puis qui se retrouvent là-dedans en lisant mon livre, bien moi, je veux dire, ça me scie les jambes en deux. J'en ai côtoyé des enfants dans les hôpitaux. Moi, je considère que je suis extrêmement chanceuse parce que je peux tout faire. Grâce aux opérations que j'ai eues aux jambes, je peux courir, je peux marcher, je peux faire tout ce que j'ai envie. Mais j'en ai aussi côtoyé des enfants qui n'auront jamais la chance de marcher, des enfants qui sortiront peut-être jamais des hôpitaux. Fait que je considère que je suis extrêmement chanceuse, puis je dois utiliser ce privilège-là pour... Puis peut-être ce petit don pour l'écriture que j'ai, pour mettre en lumière ces gens-là, célébrer en fait cette différence. Fait que pour moi, c'est super important de le faire, puis je me trouve chanceuse de pouvoir le faire avec une maison d'édition qui tripe autant que moi, tu sais. Le timing est vraiment parfait parce qu'il y a un 4e tome qui va sortir bientôt. Donc, tous les fans de Nora Confetti, soyez heureux d'apprendre qu'en octobre 2025, il y aura le 4e tome qui s'appelle Exploratrice en herbe. Oui, exact. Exactement. Donc, ce volet-là parle de quoi? OK. Alors là, moi, dans ma vie, tu sais, Nora est inspirée de moi. Puis un des gros aspects dans ma vie, c'est le voyage. J'ai eu la chance de... Je dis la chance, mais c'est un choix. J'ai choisi de voyager beaucoup. Même depuis que je suis maman, mes garçons, on les a amenés au Costa Rica. Tu sais, on a voyagé avec eux. Puis pour moi, c'est important parce que c'est d'aller à la rencontre de l'autre puis, tu sais, d'explorer la planète Terre. Donc là, dans le 4e tome, Nora va vivre son premier voyage au Costa Rica, justement. Fait que j'ai ressorti mon carnet de voyage parce que quand je voyage, moi, je prends des notes. Puis ça, puis comment je me sens, puis les odeurs. Puis je prends plein de notes. Donc là, j'ai ressorti ce carnet de voyage et Nora fait son premier voyage, donc pack-sac avec ses parents au Costa Rica. Puis là, bien évidemment, la nourriture est différente, la chaleur, les paysages, les volcans et tout ça. Puis elle va aussi se rendre compte, Nora, que c'est pas tout le monde qui voyage en étant conscient qu'on est des invités ailleurs. Donc, elle va être confrontée au tourisme de masse. Puis à comment on s'en rend pas tout le temps compte, mais on laisse notre trace dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Fait qu'il y a tout le temps une petite, pas une morale, mais j'essaie de semer une graine dans la tête des lecteurs, des lectrices pour qu'ils puissent réfléchir à différentes thématiques. Fait que dans ce cas-ci, c'est ça. Le voyage, le fait d'être confronté à autre chose, puis le surtourisme parfois qui affecte notre belle planète. En tout cas, tes enfants sont chanceux en crimbine d'avoir une maman comme ça qui est justement très animée. Puis je sais, puis en plus, que tu l'as souvent dit au courant de l'été, là, tu sais, tu les stimules, tu trouves toujours des manières de répondre aux choses. Puis là, tu sais, le jour, ils vont pouvoir avoir... Je pense qu'ils sont un petit peu jeunes encore, je pense, pour lire. Mais tu sais quoi, le premier tome, mon chum l'a lu à mon fils. Mon fils a eu 5 ans cet été, fait qu'il l'a lu par petits bouts parce que, tu sais, c'est un roman jeunesse pour les 8-12 ans, fait qu'il n'y a pas d'image. Mon gars avait donc 4 ans quand il a lu ça avec mon chum, fait que il est avancé pour son âge, comme vous pouvez voir. Il ne lisait pas, c'est mon chum qui lisait, mais il y a quand même... Le premier tome, il l'a lu. Ah ouais? Puis mes gosses, c'est cute. Quand j'ai lancé Nora Confetti, je vais faire des T-shirts Nora Confetti parce que j'avais envie de faire des T-shirts. Fait qu'au lancement, mes gars étaient là avec leurs petits T-shirts mauve Nora Confetti, puis ils le mettent encore, tu sais, mettons pour aller à la garderie, ils le mettent, puis ils sont tous fiers de dire que c'est Nora Confetti sur leur chandail, mais ils n'ont pas lu la série, mais ils savent que c'est un personnage de maman. Fait que... Puis ils ont pris ça. Est-ce que tu as eu des retours de tes enfants après que ton chum lui aurait lu je pense certains extraits? Qu'il fait le lien, fait pas le lien encore. Tu sais, comme il sait que maman écrit des livres, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Tu sais, là, l'année prochaine, je vais lancer pour la première fois des albums illustrés. Fait que vraiment pour les petits, le genre 0-5 ans, que là, je vais pouvoir vraiment lire avec eux. Tu vas pouvoir les tester, en fait. Ben ça oui. sera tes cobayes. Ben oui, ben en fait, je m'inspire beaucoup d'eux. Souvent, je les regarde jouer, puis il y a des idées qui me viennent parce que dans leur jeu imaginaire, ils vont dire quelque chose qui me fait rire ou vont comme partir dans un univers que je trouve super intéressant. Fait qu'en fait, je les utilise. C'est du cheap labor. Je les utilise pour mes prochaines idées de livres. Mais je pense que quand ils vont avoir l'album illustré avec les images puis les mots de maman, je pense que là, je vais être plus en mesure d'avoir une discussion avec eux que, mettons, un roman qui sont, ils sont bien trop petits pour le moment. Mais j'ai hâte de... C'est ça.
J'ai hâte de voir quand ils vont réaliser « Ah, c'est maman qui a écrit ça, c'est son univers, mais ils sont petits encore. » Mais je suis sûre qu'ils vont parce qu'on te reconnaît vraiment dans l'écriture, là, fait que je suis sûre qu'ils vont te reconnaître puis avoir ce sentiment de confort, de réconfort. Tu vois. Moi, j'ai pris le temps de lire les 2 premiers quand même hier. Wow! T'es une lectrice rapide? Non, pas toutes. Ben, ça se lit vite, là. Oui. Ben, c'est pour les 12 ans. T'imagines? Non, ça m'a pris 6 heures. Non, c'est vrai. Non, honnêtement, je lis vraiment pas vite, puis ça prend moins d'1 heure d'en lire un, là. Mais pour les enfants, ça doit être un petit peu plus long. Mais oui, je voulais les lire parce que je voulais mieux connaître l'univers, mieux savoir vers quoi ça s'enlignait. Et honnêtement, j'ai vraiment trouvé ça très bon et je recommande fortement. Tu sais, si vous avez des enfants de 8 ans et plus, c'est une très bonne lecture. Il y a énormément de messages super importants que tu véhicules là-dedans, que c'est transmis avec douceur, avec intelligence surtout, hein, parce que je te connais assez. Il y a beaucoup d'intelligence là-dedans. Puis tu sais, la rentrée scolaire, c'est là. On le sait, hein, les livres, c'est un outil important pour stimuler l'imaginaire des enfants. Fait que si vous avez à acheter un livre pour débuter l'année en beauté, pensez à Nora Confetti, ça vaut vraiment la peine. Merci. Moi, je sais que la lecture, ça fait partie de ta vie depuis longtemps. Tu as toujours un livre à la main. Mais je suis curieuse de savoir quel rôle la lecture a eu quand tu étais jeune, toi. Ah, mon doux, c'était tellement important, là, Audrey-Anne. Tu sais, je te mentionnais, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Ouais. Bien, quand tu es alité, à un moment donné, puis que tu as regardé tout ce qu'il y avait à regarder à la télé, tu sais, je suis rapidement tombée dans la lecture. Fait que j'amenais beaucoup, beaucoup de livres à l'hôpital. Je m'en faisais beaucoup donner aussi. Tu sais, les amis de mes parents m'offraient des livres pour mes séjours à l'hôpital. Puis quand j'étais pas à l'hôpital, nous, on était à genre 3 minutes en vélo de la bibliothèque municipale. Fait que je passais énormément de temps là-bas. En fait, il y a tellement de personnages qui m'ont accompagnée puis qui, pour moi, étaient vrais. Tu sais, je pense, mettons, Harry Potter, là, quand c'est sorti. Là. Moi, après le 7e tome, là, quand j'ai réalisé que c'était fini, là, j'ai eu un deuil de faire comme... Je parlerai plus avec mes amis Hermione, Ron et Harry, tu sais. J'ai vu des deuils de personnages quand je lis des livres. Ah oui, à ce point-là. Oui, vraiment, totalement. Puis ça, depuis mais ma tu les jeunesse. relis en plus, je pense. Oui, je les relis. Tu m'avais dit. À les relire à 37 ans, elle est comme non, mais là, je vais recommencer. Oui. Mais tu sais, mettons, Anne la maison, Pignon vert aussi, là, ouais. Tu sais, toute la série de livres, je les ai, là, sont sur une petite étagère dans ma chambre, puis ça me fait du bien de voir ces livres-là. C'est comme si ces personnages-là m'accompagnaient. Fait qu'ils ont eu une importance primordiale quand j'étais jeune, puis j'ai tout le temps été une lectrice très... Tu sais, le français, pour moi, c'était facile à l'école, je travaillais fort, mais en contrepartie, les maths, j'ai tout haï. Mais le français, pour moi, la lecture, de discuter de texte, ça a tout le temps été quelque chose qui me passionnait, en fait. Bien, là, tu parlais de ton handicap, justement, mais là, on se connaît, nous, parce qu'on travaille ici à Rouge FM depuis quelques mois quand même, et tu as souvent dit que ton handicap t'a forgé. Ouais. Comment, toi, t'as fait en sorte de transformer ce qui aurait pu paraître, pour certains, une limite, en force? Parce que c'est ce que tu as fait, ultimement. Je pense que je l'ai fait sans me rendre compte. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis née avec 7 doigts, je suis née avec des orteils en moins. Fait que tout ce que tu apprends à faire, aussi bête que prendre une pinte de lait, que dessiner, que... Fait que tout ce que tu as appris à faire avec tes 10 doigts, j'ai appris à le faire avec 7. Moi, j'ai jamais manqué de doigts. Dans le sens que c'est pas comme si j'étais née avec 10 doigts puis on m'en avait coupé puis que j'avais un manque. Ouais. Pour moi, avoir 10 doigts, je sais pas ce que c'est. Si tu me rajoutes des doigts, je ne saurais pas quoi en faire. Ils vont comme pendre, là. Parce qu'ils sont pas utiles. Ah ouais? Parce que j'en ai jamais eu besoin. Fait que je pense que les enfants qui naissent différents se rendent pas compte peut-être de la force qu'ils ont ou de comment ils s'adaptent parce que c'est leur réalité. Ils savent pas autre chose. Fait que puis peut-être aussi ce qui m'a aidée, c'est que j'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille où mes parents m'ont jamais traité différemment de mes autres sœurs. Tu sais, on est 4 enfants chez nous. Je suis la seule qui est différente à ce niveau-là, au niveau physique. Mais j'ai pas eu de traitement de faveur. J'ai pas eu... Tous les sports que je voulais faire, j'ai pu les faire. Il y a une fois que ma mère m'a dit, parce que tout d'un coup, j'avais une lubie, là, je voulais faire partie de l'équipe de basketball de l'école juste parce que les gens étaient cool au basket, fait que je voulais être cool. Dans le fond, t'es vraiment comme Nora Confetti, dans le fond. Oui. C'est vraiment ta personnalité. C'est totalement moi. J'avais 0 talent en basket, mais là, tout d'un coup, je voulais faire du basket. Puis c'est la seule fois où ma mère m'a dit...
Andréane, le basket, le problème, c'est que quand tu cours sur le terrain, tu dois arrêter brusquement, repartir d'un bord. C'est beaucoup de... au niveau des chevilles et tout ça, ça peut être rochant. Puis là, elle m'a dit, c'est pas une bonne idée avec ta jambe. Les blessures, ça serait niaiseux d'aller te blesser après tout le travail que tu as fait pour corriger les problèmes que tu as depuis la naissance. Fait que c'est la seule fois que ma mère a fait, je pense que c'est pas une bonne idée. Puis que mon médecin a fait, ouais, trouve-toi autre chose, Andréane. Mais sinon, tout ce que j'ai voulu faire, là, du ski alpin, de la natation, je dis pas que je suis bonne dans les sports, mais j'ai tout essayé, tu sais. On a peut-être perdu une grande joueuse de basketball. 5 pieds 4, pense pas que j'aurais été super. Non, moi, j'aurais aimé ça. On se fait une partie après, là. OK, on va jouer au 21. C'est ça, le 21? Le jeu du... Je pense que c'est ça. C'est comme le premier qui rentre 21 paniers. 21 points, là. Puis plus t'es loin, plus le panier vaut de points. OK. Hey, des grandes joueuses de basket ici, la gang. Des grandes sportives. Oui. Mais ça t'avait-tu, à ce moment-là, ça t'avais-tu rebuté? Ça t'avais-tu fait quelque chose? C'est là que t'as réalisé ou... Ça m'avait gossé parce que quand t'es ado, tu veux pas te faire dire non. Ouais. Mais pas plus qu'il faut. Là, tu sais, à quel point je tenais à ce rêve-là de faire du basket, visiblement pas tant que ça parce que j'ai passé à autre chose. Mais tu disais il y a 2 secondes que toi, tu l'as vécu comme ça, donc pour toi, c'était normal. Donc, ce serait au moment où le regard des autres est arrivé, que c'est là que tu as pris conscience qu'il y avait une différence. Oui. Bien, c'est vraiment par le regard. Tu sais, moi, au quotidien, je me lève pas en me disant « Bon matin, j'ai 7 doigts », tu sais. Mais je vais m'en rendre compte quand je vais marcher sur la rue. Puis là, mettons, c'est l'été, je suis en robe ou en short. Puis là, il y a quelqu'un qui remarque que ma jambe est un petit peu croche ou... Puis moi, j'ai comme un 6e sens, je le sais quand on me regarde. Fait que si je sens que quelqu'un remarque, me regarde, puis je sais c'est pourquoi qu'il me regarde, là, c'est un rappel pour moi. Ah oui, c'est vrai, je suis différente. Puis c'est ça qui est difficile parce qu'il y a certains jours où j'ai pas envie d'être différente. Ou du moins, j'ai pas envie qu'on le remarque. Mais ça, je pense que n'importe quelle personne le vit, tu sais. Ouais. Il y a des gens qui portent des lunettes, il y a certains jours, ils ont pas envie de porter de lunettes ou ils n'ont pas envie qu'on remarque qu'ils ont des lunettes. Tu sais, on a tous des différences. Moi, elle est peut-être plus flagrante que les autres. Puis c'est ce que j'explique quand je vais voir les enfants dans les écoles, c'est qu'on est tous différents, là, à notre façon. Puis il y a certains jours, on n'a pas envie que cette différence-là paraisse. Puis c'est la même chose pour moi. Puis en même temps, je travaille très fort là-dessus parce que j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai 2 jeunes garçons. Puis là, tu sais, ils regardent beaucoup, mon chum puis moi, puis on doit être le modèle d'humain qu'on souhaite qu'ils deviennent, mais ça veut dire travailler sur soi puis embrasser tout ce que j'aime pas de moi ou toutes mes différences parce que ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Si je veux modeler ça pour mes gars, il faut que je l'incarne, tu sais. Mais comme n'importe qui, il y a des jours... Les enfants, j'imagine qu'ils en ont des questions, là, c'est normal, là, tu sais. Bien, ce qui est fascinant, c'est que moi, mes gars, ils la voient pas, la différence encore. Ah, wow! J'aime ça. Nous autres, tu sais, quand, mettons, Milan puis moi, on compte sur nos doigts, là, tu sais. Puis là, s'il compte sur ses doigts puis qu'il se rend à 10, c'est parfait. Puis là, quand il compte sur mes doigts puis qu'il se rend à 7... C'est parfait aussi. Tu sais, il note pas, là, il t'en manque, maman, c'est juste, c'est tout. Il y en a 7 chez maman, il y en a 10 chez Milan et c'est tout, tu sais. C'est tellement beau parce que ça va faire des enfants incroyables, ça. C'est comme justement, parce que l'enfant, à la base, n'a pas ces... tu sais, que ce soit la couleur de peau, que ce soit... C'est vraiment par les adultes qui les éduquent. Puis c'est comme là, tu leur as... Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de... C'est ça que tu as inculqué avec Bien, c'est ce que j'essaye fort. Mais tu sais, avec la rentrée à l'école, tout va être brisé parce que là... Oui, il rentre bientôt à l'école. Lui, il rentre, ton plus vieux, il rentre à l'école, là. Dans 2 jours. Au moment où on enregistre, c'est dans 2 jours. Ah, wow! T'as fini tes étiquetages? Tout est fait, tout est prêt. Tellement première de classe, c'est sûr que c'était fait. Je suis prête. Je pense que j'ai choisi mon ticket de rentrée pour moi. OK. Pour toi? Oui, parce que mon gars... Est-ce que tu vas aller porter ton gars, fait que tu vas avoir un kit? Ben oui. Ben, puis la première heure, on la passe en classe avec lui. Non, mais c'est parce que mon gars, il s'habille par lui-même depuis un petit bout. Puis je trouve ça super le fun. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps optimal, le mélange de couleurs, mais je suis comme, hey, autonomie, vas-y. Puis là, c'est drôle, j'en parlais hier à mon chum, j'étais comme, il y a une partie de moi qui a envie de choisir son petit kit de rentrée. Puis il y a une partie de moi qui a envie de faire, hey, non, tu es autonome depuis plus d'1 an, je veux pas t'enlever ça. Habille-toi comme toi, tu te sens bien puis que tu as envie d'aller à l'école. Puis après, si les autres n'aiment pas ton kit, on s'en fout, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est toutes les petites angoisses de maman qui veut que son fils soit bien accepté puis que tout le monde l'aime. C'est la maman parfaite, c'est ça que je disais tantôt. Parce que si un jour je me rends à avoir des enfants, je vais prendre exemple sur toi. D'être parfaite, mais travaille fort. Je vais t'appeler pour des conseils. En terminant, écoute, tantôt on parlait de, tu sais, tu me disais, je sais pas si je me rends compte de telle affaire. Est-ce que des fois, tu prends le temps
de faire un espèce de recap, de regarder ce que tu as fait, que ce soit en tant qu'animatrice, que ce soit en tant qu'auteur, autrice et en tant que conférencière, et de te rendre compte que, dans le fond, tu as eu un grand impact par rapport à l'acceptation de la différence chez les gens? Je pense que je m'en rends pas compte par moi-même. Je m'en rends compte quand mon chum va me le souligner, parce que lui, nous, ça fait 18 ans et demi qu'on est ensemble. Fait que lui, il a comme le recul nécessaire pour me voir aller. Fait que quand lui va me lever un drapeau pour faire tu réalises ça, Andréane, ce qui vient de se passer, là, ça va me frapper. Ou des rencontres particulières avec des enfants. Tu sais, j'ai rencontré une Nora. Elle s'appelle vraiment Nora, puis elle est née avec... On n'a pas les mêmes malformations. Après, je l'ai... Écoute, cette histoire-là est folle. J'étais au Salon du livre de Longueuil, Salon Jeunesse, puis elle est venue me voir au salon, mais moi, j'étais partie, j'étais plus là. Mon horaire de dédicace était terminé. Mais mon éditrice a pris la petite en photo avec la permission de sa mère, puis me l'a envoyée en disant, elle s'appelle Nora, elle a une orthèse comme toi, et elle vient de tomber sur tes livres, et sa maman capote parce que c'est la vie de sa fille que tu as écrit, tu sais. Puis quelques mois plus tard, j'ai une amie à moi qui me dit, qui me texte, elle fait « Hey, c'est drôle, mon gars, dans sa classe, il y a une petite Nora qui a une différence puis qui parle de tes livres Nora Confetti. » Puis là, j'ai fait « Excuse-moi. » J'ai envoyé la photo de la petite, j'ai dit « Est-ce que c'est elle qui est dans la classe de ton fils? » Elle me dit « Oui. » J'ai dit « Donne-moi les coordonnées de la prof, s'il te plaît. Il faut que j'aille la rencontrer. » Oh mon Dieu! Fait que je suis rentrée en contact avec la professeure, puis je lui ai dit « Est-ce que je peux... » Je voulais offrir un petit cadeau à la petite. Le 3e tome sortait. J'avais un autre chandail Nora Confetti. J'avais comme un petit kit que je voulais lui donner. Puis la prof m'a dit « Ça tente-tu de venir en classe pour la rencontrer? » Fait que je suis allée un matin, je l'ai rencontrée. Sa mère est venue aussi ce matin-là. Fait que j'ai rencontré la famille, j'ai rencontré les autres élèves de la classe, puis on a eu une discussion magnifique sur la différence. Puis c'est ce genre de moment-là où je fais « Wow! Il y a une petite Nora qui existait, puis que auprès de sa mère et auprès d'elle, mon personnage vient de valider tout ce qu'elle vit. » C'est dans ces moments-là. Tu as legit changé sa vision probablement d'elle-même et dans son futur aussi, là, tu sais. Bien, c'est dans ces moments-là que je me dis que ça a du sens ce que je fais, tu sais. Mais c'est rare que je vais prendre le temps de faire comme « Oh wow! » tout ce que j'ai accompli. C'est plus comme dans des petites interactions comme ça que je fais « Oh wow! Ça a du sens. Il faut que je continue, tu sais. » Ça vient comme, c'est la petite tape dans le dos de « Continue, Andréane. Tu fais pas ça pour rien, tu sais. » Mais tu fais pas ça pour rien, effectivement. Bravo. Merci pour tout ce que tu as accompli, puis tout ce que tu vas accomplir encore. Merci d'ailleurs pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Andréane Brunet, que vous pouvez retrouver en ondes à Rouge FM presque tous les jours. C'est ça. Et ses livres en librairie, on parle de 8 romans, là, le 4e de Nora Confetti qui sort en octobre 2025. Donc, manquez pas ça. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Bye bye.